Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ta famille peut être le plus grand pilier, mais aussi le plus gros frein à ton développement personnel, au développement de ton business et à ton évolution de conscience. Bienvenue sur Mensa TV, je m'appelle Mehdi, mon surnom c'est Mensa et j'aide les coachs, les thérapeutes, les consultants à développer une activité alignée avec qui ils sont, alignée avec leur pourquoi, avec leur moi authentique et développer une activité fluide dans le bien-être. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer de manière très précise et même scientifique pourquoi est-ce qu'on reproduit les comportements, les habitudes, les schémas de notre famille de génération en génération et pourquoi est-ce que dans une famille, il y a souvent des conflits. La famille, c'est le domaine où tout se joue depuis notre enfance. Pourquoi est-ce qu'il y a des effets miroirs? Pourquoi est-ce que les conflits dans une famille, lorsqu'ils sont résolus, ça peut être un tremplin et lorsqu'ils sont non résolus, ça peut être un frein pour ton évolution personnelle? Depuis mon adolescence, j'ai une relation vraiment assez tumultueuse avec ma famille parce que j'étais un enfant créatif, j'étais un enfant artiste et je voulais m'exprimer créativement et je me suis senti rejeté vis-à-vis de ça par rapport à ma famille. Et je sais que ma famille a toujours voulu mon bien, que ma famille a toujours voulu le meilleur pour moi selon leur système de valeurs et selon leur paradigme. Mais quoi qu'il en soit, à cette époque-là, je n'avais pas cette conscience-là. Et je me sentais rejeté, je ne me sentais pas reconnu pour qui j'étais. Je ne sentais pas que j'avais le droit d'être vraiment qui j'étais. Et malgré tout, j'ai fait des études que je n'avais pas réellement envie de faire. J'ai fait des études de mathématiques parce que ma famille estimait que c'était la bonne chose à faire. Puis après, quand j'ai commencé à avoir un job, euh, ma famille était hyper contente. Je travaillais à la Défense, il y avait un CDI, tout le monde était hyper fier. Mais au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi et que c'était pas la vie que je voulais avoir. Et à ce moment-là, il y a eu un vrai shift où je me suis dit, mais c'est bon en fait, ça suffit. Depuis des années, je me plie aux volontés de ma famille et je leur fais confiance parce que je me dis qu'ils savent mieux que moi ce qui est bon pour moi, alors qu'en réalité, très souvent, on a juste besoin d'écouter notre âme. Et c'était hyper inconfortable émotionnellement parce que je viens d'une culture, j'ai grandi en Afrique où avant d'être un individu, on est un membre d'une famille. Avant d'exprimer ton individualité, tu t'exprimes en tant que membre d'une famille. C'était hyper compliqué pour moi de toucher à cette individualité et d'accepter de déranger en fait ma famille. Aujourd'hui, quelques années après, je me suis rendu compte que c'est exactement par cette étape-là que j'avais besoin de passer pour toucher à qui je suis vraiment. Parce que tant qu'on n'a pas résolu les conflits, les non-dits, les émotions, les traumatismes liés à notre famille, on ne peut pas être épanoui. Ce qui a le plus d'influence sur nous, sur qui on est, sur ce qu'on vit, c'est nos relations familiales. Pourquoi est-ce que la famille, ça peut être un frein pour notre évolution personnelle? La première chose, c'est que je vais parler tout simplement du fait qu'on a une personnalité familiale. La famille, c'est les seules personnes qui nous connaissent depuis qu'on est tout petit, qui nous connaissent depuis qu'on est né. Et ça fait qu'ils ont une image de nous. Et cette image de nous, une partie de notre ego, notre super ego, comme Freud l'appelait, va essayer de maintenir cette image. Donc si pour ta famille, tu es quelqu'un de calme, depuis tout petit, on t'a défini comme étant quelqu'un de calme, et le jour où tu as envie de faire quelque chose en étant agité, il y a une partie de ton super ego, une structure mentale qui est là depuis ta naissance, parce que tu dépendais de tes parents, parce que tu as toujours fait en fonction de tes parents, parce que quand tu es bébé, tu dépends de tes parents, tu dépends de ton entourage pour ta survie. Cette partie, ce super ego va te dire, tu dois rester conforme à l'image qu'on a de toi. Parce que sinon, c'est un risque de vie ou de mort. Émotionnellement, au niveau cellulaire, au niveau de ton cerveau, au niveau de ton cerveau reptilien, la réponse est la même que quand tu étais un nouveau-né et que si tes parents décidaient de te rejeter et de ne pas prendre soin de toi, tu allais mourir. C'est exactement la même chose qui est réactivée dans ton corps. C'est les mêmes émotions à peut-être un moindre degré que tu vas vivre. Maintenant, la deuxième chose qui est hyper intéressante, c'est les engrammes réactionnels et les mémoires transgénérationnelles. D'abord, il y a des mémoires, il y a des comportements, il y a des habitudes, il y a des personnalités qui se transmettent de génération en génération. Il y a des traumatismes qui se transmettent de génération en génération. En fait, une mémoire, un traumatisme, c'est un engramme réactionnel. Qu'est-ce que c'est un engramme? Un engramme, c'est une mémoire cellulaire. C'est une mémoire qui est emmagasinée dans chaque cellule de ton corps. Okay? Et cette mémoire-là, en fait, elle se crée quand tu vis un événement qui est perçu comme traumatique. Mais peu importe ce que c'est l'événement, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'il est perçu. Et un engramme, je vais vous donner un exemple. Ça peut être quelqu'un qui se fait attaquer par un chien noir quand il est petit, quand il a 3 ans. Toute sa vie, à chaque fois qu'il va voir un chien noir, en fait, il va avoir une réaction émotionnelle incontrôlée et irrationnelle.
Et en fait, c'est cette mémoire qui se réactive parce que dans son environnement, il y a un stimuli qui lui rappelle l'événement initial qui a créé le traumatisme. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour un viol, c'est pareil pour le fait d'être frappé, d'être battu, c'est pareil pour toutes sortes d'événements qui sont perçus comme violentes et comme un traumatisme. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a un engramme réactionnel comme ça, il va être réactivé en fonction du contexte et des situations qu'on vit. Mais dans une famille, de génération en génération, pourquoi est-ce que ça crée une boucle, ces engrammes-là? Je vais expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Imaginez un grand-père ou une grand-mère qui a vécu un traumatisme. Je ne sais pas, peut-être qu'il a été à la guerre, qu'il a eu du stress post-traumatique et qu'il a vécu des choses hyper violentes qui fait que c'est devenu quelqu'un de violent parce qu'il a vécu des choses violentes en étant à la guerre. Ce grand-père, cette grand-mère, elle va avoir un engramme réactionnel. C'est-à-dire que son engramme réactionnel, quand sa réaction se manifeste, elle devient violente. Okay, c'est juste une réaction, elle ne contrôle pas, c'est pas vraiment de sa faute, c'est juste qu'elle a vécu un traumatisme qui fait que par moment, cette personne devient violente. Okay, cette personne-là, un jour, elle va être avec ses enfants et elle va avoir cette réaction qui se réactive. C'est pas de sa faute vraiment. C'est parce qu'il y a une mémoire en elle qui se réactive et c'est complètement irrationnel et c'est complètement en dehors de son cerveau conscient. C'est son subconscient qui crée ces émotions-là, ces réactions émotionnelles-là. Donc cette personne va devenir violente avec ses enfants, par exemple. Et ces enfants vont engrammer cette réaction émotionnelle-là, eux aussi. Ils vont apprendre à avoir la même réaction émotionnelle avec des stimuli plus ou moins différents, mais assez proches. Et eux aussi, peut-être qu'avec leurs enfants, ils vont reproduire la même chose. Ça peut sauter une génération, parce que quand il y a un engramme réactionnel qui s'exprime d'un parent vers un enfant, l'enfant va soit répliquer exactement le même engramme réactionnel, soit va répliquer exactement l'inverse. C'est-à-dire que si quelqu'un vient avec un parent qui est extrêmement violent, va devenir extrêmement doux, extrêmement calme, ou lui aussi extrêmement violent. Mais à l'inverse, la génération d'après, ça peut se réexprimer de la même manière avec un autre enfant, peut-être un petit enfant qui va être lui aussi violent parce qu'il exprime l'inverse. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que ces engrammes réactionnels-là, je ne vais pas dire qu'ils sont bons ou mauvais, parce qu'ils sont là pour une bonne raison. En fait, la partie reptilienne de notre cerveau, la partie animale de notre cerveau, crée ces engrammes réactionnels comme un mécanisme de survie. C'est ce que les Anglais, les Américains appellent le mode fight or flight. C'est un mécanisme de survie. C'est une réaction qui te dit, attention, danger, là, il faut agir de telle manière pour assurer ma survie. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais intrinsèquement, mais ça peut entraver notre développement, notre évolution personnelle. Il y a quelque chose de magique avec ces engrammes réactionnels et ces mémoires transgénérationnelles, c'est que très souvent, ces mémoires-là, quand on réussit à les transcender, ça devient le plus gros tremplin pour notre évolution personnelle. Et on peut devenir la personne qui va briser le cycle de répétition des schémas, des traumatismes, et qui va créer une nouvelle mémoire pour les générations futures. Quelqu'un qui vient d'une famille où il y a une mémoire transgénérationnelle liée au viol ou à l'inceste, par exemple, va avoir cette blessure-là. Mais cette blessure-là va créer un vide. Et ce vide, cette personne va vouloir le combler. Et en comblant ce vide, qui va devenir sa valeur principale, sa valeur première dans son système de valeurs, va se dire, moi, je veux me battre contre la violence envers les femmes, par exemple. Et cette personne-là va peut-être créer quelque chose dans le monde qui va aider des milliers, voire des millions de gens concernant la violence contre les femmes. Donc, cet engramme réactionnel, en le transcendant, ça peut devenir un tremplin pour apporter de la valeur même à l'humanité. Et je me suis moi-même formé à une thérapie de libération des engrammes réactionnels qu'on appelle la dianétique. Et j'ai pratiqué cette forme de thérapie pendant plusieurs années où j'ai été voir dans mes mémoires ce que j'ai vécu depuis mon enfance. Et j'ai restructuré ces mémoires-là pour que ce ne soit plus des mémoires auxquelles je suis en réaction, mais que ce soit des mémoires qui font juste partie de mon expérience, qui font juste partie de mon histoire de vie. C'est exactement ça, transcender ces mémoires transgénérationnelles et transcender ces engrammes réactionnels. Et c'est le but de toute forme de développement spirituel, de toute forme de méditation, de toute forme de pratique spirituelle. C'est de transformer ces mémoires, ces traumatismes en sagesse et en expérience de vie qui vont nous servir
à apporter quelque chose de positif dans le monde. J'ai envie d'ajouter une chose maintenant. Il n'y a pas de famille parfaite. Et c'est hyper important que je le répète, il n'y a pas de famille parfaite. Ou j'ai même envie de dire que toutes les familles sont parfaites. J'ai envie d'ajouter qu'il n'y a pas de famille parfaite. Ou j'ai même envie de dire que toutes les familles sont parfaites. Parce qu'on est des êtres spirituels qui sont venus vivre une expérience humaine. Et peu importe la famille dans laquelle tu es, les expériences que tu vis vis-à-vis de ta famille, c'est les expériences parfaites pour toi, pour devenir la personne que tu dois être, pour accéder à ton soi supérieur, à ton soi authentique. Parce que les expériences que tu vas vivre vis-à-vis de ta famille, très souvent vont façonner ta destinée. Peu importe ce que tu vis vis-à-vis de ta famille, peu importe ce que tu as vécu vis-à-vis de ta famille, c'est parfait et c'est exactement ce dont tu avais besoin pour devenir qui tu es aujourd'hui. C'est ça la leçon importante que je veux que tu retiennes et que en continuant de transcender ces mémoires transgénérationnelles, en continuant de transcender tes relations familiales et de voir les leçons que tu as à apprendre vis-à-vis de ta famille, de voir les messages que tu as à recevoir vis-à-vis de ta famille, tu ne peux que devenir une personne plus consciente, une personne qui est en pleine évolution et tu peux te servir de ça pour créer quelque chose de puissant et de positif dans le monde. Les familles peuvent être le plus gros pilier ou le plus gros frein pour notre évolution personnelle, pour le développement d'une activité, d'un business, d'une association, peu importe. Parce que on va répéter des engrammes, répéter des comportements, répéter des habitudes qui viennent de notre famille. On va recevoir des mémoires, des traumatismes, etc., qui viennent de notre famille. Mais lorsqu'on les transcende, ces mêmes traumatismes, ces mêmes mémoires, ces mêmes personnalités, ces mêmes habitudes ont toutes un côté aussi positif. C'est juste à nous d'apprendre à le voir. Si cette vidéo t'a parlé, si tu en veux plus sur des sujets similaires, abonne-toi et mets-moi en commentaire pour toi ce que ça représente, ce que tu vis avec ta famille, la vision que tu as de ta famille. Est-ce que c'est plutôt un pilier? Est-ce que tu voyais ça jusqu'à un frein jusqu'aujourd'hui? En tout cas, j'ai envie de savoir si cette vidéo t'a été utile et si toi aussi tu as vécu des expériences avec ta famille que tu aimerais partager.